L'hydrogène vert, une solution qui pourrait répondre aux défis de la transition énergétique. Son usage dans l'agriculture, c'est l'un des points abordés lors de la deuxième journée de la 13e édition des tables rondes de l'Arbois et de la Méditerranée. Une édition qui explore les défis et les opportunités que représente l'hydrogène vert dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'occasion de mettre en avant les avancées du Maroc. Oui, alors le Maroc a à la fois un potentiel d'énergie renouvelable important, bien connu en solaire, en éolien, même si parfois c'est un peu au sud, et a aussi la chance d'avoir un cadre politique, institutionnel et économique relativement stable qui rassure les investisseurs. Donc quand on combine ces deux facteurs, ça fait en sorte que les projets vont pouvoir se développer au Maroc. Comme ça a été développé sur le solaire dans le passé, et ben là, ça va être la vague hydrogène qui va pouvoir se développer. Lors des discussions, l'utilisation de l'ammoniac vert a été abordée. Celui-ci pourrait servir de carburant au transport maritime. C'est aussi un moyen efficace de stocker l'électricité produite par les énergies renouvelables. L'objectif est de capitaliser sur la science et sur la technologie pour apporter des solutions au continent africain, notamment sur l'énergie et la sécurité alimentaire. Donc la spécificité de l'Afrique, évidemment, c'est pas du tout la même chose que l'Europe. C'est déjà donner accès à l'énergie, à l'électricité, aux communications. On va avoir une augmentation de consommation d'énergie. On va avoir un nouveau réseau électrique qui va devoir se mettre en place et on va devoir répondre à la demande. Donc ça, c'est aussi ces molécules stockage d'énergie, comme l'hydrogène ou l'ammoniac, vont pouvoir aussi permettre de répondre à la demande d'électricité. Ces tables rondes font le lien entre sciences exactes, sciences humaines et sociales et les nouvelles technologies. Un espace de rencontre qui permet aux experts, scientifiques et chercheurs de débattre sur les questions du secteur, tout en s'interrogeant sur la meilleure manière d'informer, de vulgariser et d'expliquer les découvertes qui pourraient transformer le quotidien des populations.